Allez, Boker Tov, le cours, il est le Nishmat David Yosef Ben Simcha. Shmato Began Eden. Alors on continue le Rav Friedlander, maintenant il va nous expliquer, donc on a vu Shabbat, une leçon très importante, il va mettre sur le temps. On continue le Rav Friedlander maintenant. Il va nous expliquer. Alors il y a un klal dans la Gemara, les Chachamim nous enseigne Abar Veshinaba Utralo. Il y a un klal. Si une personne, elle transgresse une première fois, elle fait une avera, on a dit que la première fois, la personne, elle sent. Au début, on sait que ce qu'on fait, c'est pas bien. Quand tu transgresses la première fois, n'importe quelle avera que ce soit, n'importe quelle transgression que ce soit, d'ailleurs, tu as un combat au départ. Je le fais pas, non, c'est pas bien, je veux pas. On a le combat. Et même quand on a transgressé, on se sent pas bien. Et on a conscience que ce qu'on a fait, c'est pas bien. On a conscience que ce qu'on a fait, c'est une avera. On a conscience qu'on s'est écarté du chemin. On a conscience qu'on a fait n'importe quoi. On le sait. La deuxième fois, lorsqu'on va faire la même avera, on va transgresser. Là déjà, ça a été un peu plus facile pour la transgresser. On l'a déjà fait une fois. Mais attention, il restait un petit shemetz, il restait un petit résidu de conscience que malgré tout, c'est pas top. Mais bon, il va, c'est pas très grave. Par contre, la Gemara nous dit, si tu l'as fait 2 fois la même avera, la 3e fois, outralo, maintenant ça te devient permis. Tu vois plus le problème. Pour toi, ça devient la normalité. Quelque chose qu'au départ, mais il y a eu une guerre, c'était difficile, tu as dû combattre, et malheureusement, ta flanché t'es tombé, t'as glissé, t'as ressenti que c'était pas bien. La 2e fois, il reste un petit souvenir, tu vois, de conscience que c'est pas top, mais c'est déjà plus facile. La Gemara, ils disent les Chachamim, mais la 3e fois, quand elle est présentée à toi, cette avera-là, c'est même plus maintenant que tu vas la transgresser dans ta tête, c'est que ça devient normal, il n'y a plus aucun problème. Et sur ça, va nous expliquer le Rav. Akadosh Baruch bara et Adam venatan lo et koach habechira livchor ben tov lera. On l'a vu hier, Shabbat. T'étais là? Extraordinaire ce qu'il a dit le Rav. Akadosh Baruch il a mis en l'homme une force qui s'appelle le koach habechira. C'est quoi? Le libre arbitre. Et l'homme, il a la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Maintenant, comment est-ce que cela s'inscrit dans notre réalité? On a expliqué finalement que toute l'histoire de l'humanité a déjà été, de l'humanité en général, et de l'histoire individuelle de chacun, elle a déjà été préparée par Kadosh Baruch Hu avant Maaseh Bereshit, avant la création du monde. Comment c'est possible? On n'a pas de libre arbitre. Si tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu il a déjà préparé, alors il est libre arbitre pour tous les ans et pour toute l'humanité. Et la main, ce qu'il explique hier, le Rav, on ne va pas refaire le cours, ce qu'il explique. En fait, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le temps. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est le canal par lequel Akadosh Baruch Hu va influencer à un moment donné soit l'humanité, soit l'individu. Et il explique, et il dit, finalement, c'est pas ma bechira, c'est pas mon choix qui va créer le résultat, mais c'est le temps qui crée le résultat. Alors comment ça marche, puisqu'il y a la bechira? Comment ça marche? Si tu étais là Shabbat, tu aurais compris, mais tu n'étais pas là, tant pis pour toi. D'accord? Alors comment ça marche? Il explique qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, par exemple, il y avait un temps, il a ramené le Midrash Rabbah dans Kohelet Rabbah. La kol zman ve'et lekol chefetz. Il y a un temps pour tout et un instant pour chaque chose. Et là-bas, le Midrash, il dit quoi? Il y avait un temps qu'Adam Rishon, il rentre dans le Gan Eden, un temps qu'il sort du Gan Eden. Il y avait un temps que Noach, il rentre dans la Teva et un temps que Noach sort de la Teva. Il y avait un temps où Dieu, Kadosh Baruch Hu, il a donné à Abraham Avinu, à Abraham, la misa de Brit Mila, et un temps où il va la donner aux enfants d'Abraham, la Brit Mila. Il y a un temps où devait être donné la Torah, il y avait un temps pour tout. Et tous ces temps, il explique, ils ont été déjà préparés avant Maaseh Bereshit par Kadosh Baruch Hu. T'entends? Et là, alors comment ça se passe? Alors il n'y a pas de libre arbitre. Alors en fait, tout est écrit, tout est prédestiné. Chaz v'shalom. Explique le Rav finalement. C'est quoi en vérité le temps? Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu a un temps T, je donne l'exemple, il donne l'exemple Rav, à un temps T, Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, en 2448, je vais proposer la Torah à l'humanité. Maintenant, Akadosh Baruch Hu,
il propose l'événement. Hachem, il propose l'événement. Voilà, il est prêt depuis Maaseh Bereshit. Maintenant, ça va dépendre de l'acceptation ou pas de la Torah par l'humanité. Toute l'humanité a refusé la Torah, Am Israël a accepté la Torah. Am Israël a accepté la Torah, on a le scénario qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Mais si Am Israël avait refusé la Torah, il dit le Rav, tous les scénarios au moment T sont préparés à Kadosh Baruch Hu. C'est ça que ça veut dire que Dieu il prépare finalement l'événement. C'est-à-dire que Dieu il va préparer l'événement, Dieu va proposer, après ça va dépendre de notre volonté et donc de notre choix. Maintenant, en fonction de notre volonté et de notre choix, tous les scénarios possibles, au moment T, Akadosh Baruch Hu va préparer. Ensuite, quel chemin on va prendre? Quel scénario on va choisir? Ça dépend de qui? Ça dépend de toi, ça dépend de moi. C'est ce qu'on avait dit hier en vérité. Dans la vie, Akadosh Baruch Hu nous a préparé plein de rendez-vous. On a plein de rendez-vous dans la vie. Tu vas devenir papa, tu vas te marier d'abord, tu vas devenir papa, ça va dans le bon sens. Tu vas te marier, d'accord? Tu vas être patron d'une boîte, tu vas venir, tu vas faire, Il y a plein de super magnifiques et des fois moins magnifiques rendez-vous qu'on a avec la vie. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que nous on va vivre le résultat de ce rendez-vous-là? C'est en vérité notre choix. Mais le résultat, il existait déjà. Nous, simplement, on va choisir quel chemin, quel scénario on veut emprunter, quel scénario on a choisi. Mais tous ces scénarios-là, il dit le Rav Friedlander, ils étaient déjà préparés par Kadosh Baruch Hu. Dans le temps. D'où on avait expliqué hier l'importance de ne pas soit avancer le temps, soit faire retarder le temps. Il y a des gens, ils sont jamais à l'heure au rendez-vous ou ils sont toujours en retard. Mais en vérité, ils sont jamais là. Et le type, qu'est-ce qu'il passe? Il passe. Pas de nom. Et il passe à côté de sa vie. Soit tu es trop en avance, soit tu es tout le temps en retard. Et il y a deux choses qui font que. Ce qui fait que tu es en avance, c'est ton impatience. Adam Arishon, Chidush Hatzum. Adam Arishon. Quand il avait un temps où il devait rentrer au Gan Eden, un temps où il devait sortir. Mais en vérité, c'est quoi? C'est que un temps il rentre, un temps il sort. Ça, c'était prévu. Comment il rentre et comment il sort. Dans quoi il rentre et dans quoi il sort. Ça, c'était pas. Il a choisi le scénario. Comment? Adam Arishon, finalement, lorsqu'il a fauté, qu'est-ce qu'il a fauté? En quoi il a fauté? Dieu, il l'a créé au 6e jour. D'accord? 6e jour, il a créé Adam Arishon. Et Dieu, Adam Arishon, lorsqu'il est créé, voilà, tous les arbres du Gan, tu peux en manger. Tous les arbres du jardin, tu peux en manger. Sauf deux. Pas un, deux. En fait, c'est le Etz Adat Tovara. Le Etz. De la connaissance du bien et du mal. Il y avait un autre arbre où il n'a pas parlé de Dieu, mais c'est l'Etz Hachaim. Il y avait l'Etz Hachaim. Dieu a créé deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et le mal et l'arbre de la vie. On n'en parle pas de cet arbre de la vie. Dieu l'a créé, il était là. À la fin, quand il a fauté, il va mettre les ninjas devant pour pas qu'ils passent, comme on a vu, d'accord, il y a le machin avec les épées. Mais il existait cet arbre-là. À quoi il sert? Omer à Harizal. Nous dit le Harizal, en fait, Akadosh Baruch Hu, il avait donc créé Adam Rishon, prévu une mitzvah pour Adam Rishon, c'était laquelle pour le premier homme? De ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était son repas de Shabbat. Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit à table? Qu'est-ce que tu as sur la table? Tu as les deux chalotes. On appelle ça les chem mishné. On a les deux chalotes, les chem mishné. Il faut toujours deux chalotes. Quand je vous l'ai prévu déjà les deux chalotes de Adam Rishon, c'était quoi les deux chalotes? C'était le péri du Etz Chaim Tovara, du Etz Adat Tovara, et le péri du Etz Chaim. Et Shabbat, c'était sa Seouda, il devait manger les deux en même temps, lechem mishné. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était impatient. Il n'a pas su attendre. Et là, attends, je comprends pas, Kadosh Baruch Hu. De toute façon, tu avais prévu qu'il en mange. À 1 heure près, c'est pas grave. C'est pas le moment. Parce qu'il devait les manger précisément Shabbat. Et pourquoi Shabbat? Parce que Adam Rishon, pourquoi il a mangé avant? Adam Rishon, il s'est dit non. Le Etz Adat Tovara, c'est la notion de connaissance, de savoir, de date, de Torah en fait. C'est la Torah. Qu'est-ce qui te permet de savoir, de ne pas savoir? C'est la halakha. Entre le bien et le mal, c'est la halakha, c'est la Torah. Donc lui, il s'est dit une vie de curé, une vie de prêtre. C'est-à-dire qu'une vie uniquement spirituelle. Je ne peux pas lier le Etz Chaim. Chaim, c'est la vie terrestre, la vie d'un homme. Je ne peux pas l'associer à la vie, la brioute. Vous savez comme c'est vrai? Je peux pas, c'est très vrai. C'est trop vrai. Je ne peux pas la lier au Etz Adat Tovara. La Torah, c'est pas possible. Je ne peux pas la lier à Etz Adat Tovara, c'est pas possible. Il a été impatient. Il a avancé le temps. C'était pas le moment. Mais attends, Hachem, tu vas lui faire manger après. Pourquoi après? Là, c'était le moment. Quand? Shabbat. Parce que Shabbat, c'est le symbole de quoi? C'est la notion de quoi Shabbat? Il y a écrit que Goy Sheshomer Shabbat Chavemita. Un non-juif qui garderait le Shabbat,
il est Khayab Mita, Bidei Shamaim. D'accord? Jamais il est Khayab de mort. Pourquoi? Il ne peut pas. Ou lo yachol. Alors, il y a ça, c'est il y en a plus que ça. Ou lo yachol, lama ou lo yachol. Il ne peut pas. Il n'est pas en capacité. C'est quoi Shabbat? Shabbat, on dit que c'est 1/60 du Gan Eden. Et d'un autre côté, tu as une mitzvah de. On le fait super celui-là. C'est la mitzvah sur laquelle on est le plus mahmir. On est Shabbat. On est Shabbat. On est Shabbat. Se délecter du Shabbat. Mais comment c'est possible? D'un côté, tu me dis que c'est 1/60 du Gan Eden. Et de l'autre côté, tu vas te délecter du Shabbat avec des beaux mets, avec des beaux plats. C'est matériel. Parce que le Shabbat, c'est la notion de quoi? D'associer le matériel et le spirituel. Et c'est ça le travail d'un Yehudi. Et donc il fallait attendre Shabbat, qui est lui-même ce jour où on associe le matériel spirituel pour manger du Etzadat Tovara et du Etzachaim, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de la vie. C'est à ce moment-là qu'il fallait manger. Parce que le jour, lui-même, il avait cette notion-là. Mais Adam Rishon, il n'a pas attendu. Il a été impatient. Regarde ce que ça a amené pour le monde, la mort dans le monde. Regarde tout ce qu'on a connu. Mais tous les scénarios à ce moment-là, ils étaient devant Adam Rishon. Et c'est possible qu'Adam Rishon n'aurait pas fauté. On aurait eu une autre histoire de l'humanité qu'on ne connaît pas. Donc, et c'est vrai dans tous les moments et tous les instants et tous les temps de la vie. En fait, le temps, il est là. Et c'est le temps qui crée le Totsa'a, qui crée le résultat. C'est le temps. Alors, qu'est-ce qu'on est dans tout ça? Comme on a expliqué hier, on est le catalyseur. Nous, on va être le catalyseur. Parce qu'Adam, l'homme se définit par sa volonté. Et c'est quoi ta volonté? Ta volonté va se dévoiler par tes choix. Voilà ce qu'on est. On est un catalyseur. On va déclencher. Nous, on va déclencher par notre volonté un événement parce qu'on a choisi un scénario. Mais finalement, le scénario, il est déjà existant. Il était déjà dans Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tu as tous les scénarios du monde. Là, maintenant, quand je te parle, c'est infini. Les scénarios sont infinis. Mais en vérité, c'est quoi mon tzaddik? On l'a dit pendant Shabbat, mais on n'a pas pu le développer. C'est exactement mon tzaddik. C'est exactement ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont trouvé à partir de 1929, si je ne me trompe pas, la physique quantique. Qu'est-ce qu'elle dit la physique quantique? La physique quantique dit que tous les scénarios sont là au moment T. Tous les scénarios. C'est-à-dire que la chose est son contraire. C'est-à-dire qu'un élément, il est vivant et il est mort en même temps, au même moment. C'est pas possible. Un électron, il est là et partout en même temps. Lama. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on te dit. Lorsqu'Akadosh a créé le monde, il a créé déjà tous les scénarios possibles et inimaginables qui peuvent arriver. Alors qu'est-ce qu'on est nous? Nous, les catalyseurs. Nous, on va choisir quel chemin prendre. Comment? Par notre volonté. Mais le totsa, le résultat déjà, il est déjà existant. Potentiellement. Qu'est-ce qui va faire maintenant qu'on va écrire l'histoire telle qu'on la connaît? Qu'est-ce qui va faire finalement que je vais cette réalité et pas les milliards de réalités qui auraient pu exister? C'est mon choix. C'est mon choix. T'as compris ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Bon, on a fait un cours d'une heure, mais c'est un cours de 2 heures, ça, tu sais. Mais je te le fais comme ça, c'est pas grave. Je te donne un cadeau, mon fils. Donc il dit, c'est le Rav, à Kadosh Baruch Hu, on termine. Même si tu n'es pas la Shabbat, je suis pas rancunier. Même si tu mérites pas. Mais je suis pas rancunier. Akadosh Baruch Hu bara et Adam et Natano et Akor Abicha Lifro Ben Matov Lera. Dieu, il a donné donc à l'homme la possibilité de libre arbitre, cette force du libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Et nous, on pense que quoi? À partir du moment où tu as le libre arbitre, à chaque fois que tu es devant un choix, à chaque fois, tu as la même capacité à chaque fois de choisir. Chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, la ville te propose un choix, nous on pense qu'on a toujours la même capacité de choisir. N'importe quel choix dont on parlerait. Tous les choix que l'on propose dans la vie, finalement, je reste toujours avec la même capacité de pouvoir choisir. Zelo nachon. Mishum she'anachnu mityachasim el kol ma'aseh ma'asenu kema'aseh boded, she'eno kol kesher leshar ma'asenu. Et c'est pourquoi on pense comme ça? Qu'on a toujours la même capacité de choisir n'importe quel choix que ce soit et à n'importe quel moment. C'est pourquoi? Parce que nous, on coupe notre vie en boudins. Et on pense qu'à chaque fois que j'ai un choix qui m'est présenté, il n'a aucun rapport avec le choix d'avant. Nous, on pense comme ça. À chaque fois, j'ai un nouveau choix, d'accord? J'ai une vie de boudin. Tu vois ce que je veux dire? Chaque choix, il est unique. Et en fait, à chaque fois, il est déconnecté du choix d'avant. Nous, on pense exactement que le choix est déconnecté du choix d'avant. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, j'ai un nouveau choix. Voilà, je vais voir. Par exemple, par rapport à l'Alia, par rapport à quand tu vas prendre la maison, par rapport à quand tu mets tes enfants à l'école, par rapport à plein de choses. Oulam, Aemet, Ishekol, Maase ou Maase, les Toven, les Moutar, Yotzer, Dguvot, Charcheret, l'effet papillon. Et il dit ici le Rav, Zelon Achon, chaque choix que tu vas avoir dans ta vie finalement, que ce soit dans le bien ou dans le moins bien, sache que ça va créer une réaction en chaîne.
une réaction en chaîne. Comme il dit Rachamim, mitzvah, goret mitzvah, avera, goret avera. C'est comme ce qu'il y a écrit. Plus tu vas t'habituer à faire des mitzvot, et plus tu vas être dans cette démarche, et tu vas enchaîner les mitzvot. Tu comprends ce que ça veut dire? Et plus malheureusement tu es dans les averot, et plus tu vas voir, tu vas enchaîner une après l'autre. Klomar, kol maase ou maase, ou miksha, ou mikaché ou mikal, ou mekel tabichira chez la maase abba acharav. Il dit, regarde, chaque action que tu fais, soit elle va rendre plus difficile ton choix d'après, soit il va faciliter ton choix d'après. Écoute bien, c'est ça, mitzvah, goret, mitzvah. Plus tu fais le choix de la mitzvah, c'est quoi la mitzvah? Dans le vrai, dans le bien, dans le tov, dans le juste, dans ce qui te correspond, d'accord? Plus tu choisis dans ces choses-là, plus tu vas voir tes choix vont être faciles. Ben, tu t'es habitué à faire des choix vrais, à faire des choix justes, à faire des choix qui t'amènent vers des choses bonnes. Donc à la fin, ça devient ta nature. C'est facile. Mais plus au contraire, tu vas faire des choix qui sont compliqués. Tes parents, ils t'ont dit, c'est pas une fille pour toi, c'est pas un garçon pour toi. Mais papa, tu m'as toujours dit, regarde les midot, Blainara, 80, 60, je sais pas comment on appelle ça, 70, 80, comment c'est 90. Comment c'est les midot d'une top modèle 90, 60, 90. Papa, tu m'as toujours dit. T'as vu? Juste tu prends le trap, hop, tu vois? Je ne sais pas savoir où il se trouvait. Il a mordu à l'absent. Il dit, mais papa, tu m'as dit, oh, les midotes. Oui, mais c'est pas les midotes comme ça que je te demandais chez mon fils, c'était les midotes intérieures. Regarde, on dirait qu'elle a un cache-col, c'est pas une jupe qu'elle met. C'est un cache-col. Et les parents lui ont dit, mon fils, c'est pas pour toi. C'est pas on n'a rien contre elle, mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Les parents, ils savent. Mais lui, c'est Roche Bakir, Raskacha, t'es dur. Mais je l'aime, tu comprends pas, c'est ma vie, tu veux mon mal. Et voilà, et puis après voilà, et après il est dans le beau drap, parce qu'après ça, et après ci, après truc, et ça part en cacahuète. Mais Habibi, depuis que t'es né, tu fais des choix pourris. Ta vie, elle est pourrie, ta vie, elle est dure. Il y a des gens qui vivent une vie dure, difficile. T'as des gens qui vivent une vie facile. Mais pourquoi? Mitzvah, Goren, mitzvah. Quand tu fais les bons choix, pas les choix que tu fais par intérêt, par ton Yetzirara, par la voie intérieure qui est mauvaise, qui est pas bonne. Tu fais des choix qui t'amènent à des choses bonnes, à des constructions, quelque chose de constructif, quelque chose de juste, quelque chose de vrai. Le type, mais ces choix, ils sont faciles dans la vie. Où tu vas habiter, il se prend pas la tête. Il sait qu'un quartier où il y a des écoles, il y a le mikvé, il y a le machin. C'est facile, tout est facile. Mais celui qui veut se compliquer la tête, qui se complique le machin, il va piquer. Très louis d'après les enfants. Mais attends, c'est tes choix qui t'ont amené à ça, Habibi. C'est tes choix. Et on termine. Et il dit, donc plus finalement tu vas choisir dans le moins bien, plus ça va être difficile pour après. Ou mashpia bezot surah dechira yaseh amaseaou. ריבוי קיום המצוות מחזק את הבחירה לטוב. ומאידך יש פעמים שאדם עלול להיכשל בחטאיו, על ידי מעשה לידיעתה התחתונה, עד שיש ממנו זכות הבחירה. Et des fois, et on termine avec ça, il dit tellement que la personne, elle ne s'est pas habituée à choisir dans le bien, dans le constructif, dans les choses qui sont matimot, lo matimot, qui lui correspondent, qu'à la fin, finalement, il va arriver presque à un niveau où il n'a même plus le choix dans le mal. Il n'a même plus le choix dans le mal. Pourquoi? Parce que c'est un galgal, parce qu'en vérité, comme on l'a dit, c'est un enchaînement de choix qui étaient négatifs, qui l'ont enfermé dans sa prison, qui s'est créé lui-même aujourd'hui. Et on continue demain, Bezrat Hashem.